Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle semaine ensemble. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il est déjà un petit peu tard. Je vous ai pas filmé l'abonnement floral pour le cabinet d'avocat comme d'habitude parce que j'étais un petit peu pressé ce matin et puis pas très bien réveillé aussi. Et là, du coup, ce que vous avez vu juste avant, eh ben, ce sont les images de la préparation de l'abonnement pour la brasserie qui est juste à côté. Rien d'exceptionnel, c'est des petits bouquets à 3 euros. Je leur fais même un petit geste, normalement c'est 4 euros, mais voilà. Et voilà, j'ai nettoyé déjà toutes les fleurs, j'ai déjà tout mis en place, c'est super joli, voilà. Donc je vais vous faire le tour des fleurs. Alors comme toujours, en ce moment, je commence avec les couleurs de saison près de la porte d'entrée et je finis avec le reste, bien que toutes les couleurs là sont des couleurs de saison, je trouve. Alors ici, les gerberas, ça, vous connaissez, c'était pour justement la brasserie. J'ai pris des petites roses ici. Les petites roses sont pas géniales en ce moment, mais c'est plus du tout la saison, donc c'est normal. Ici, des lisianthus violet foncé. Voilà, ça va hyper bien ressortir avec le rouge et le bordeaux. J'ai pris des dahlias. Des dahlias, j'en ai pris vraiment plein. J'ai pris les rouges ici en pompon. J'ai pris ceux-ci qui sont très foncés. J'en ai pris d'autres, je vais vous le montrer juste après. Il y a toujours le sanguisorba juste au-dessus. J'ai pris ici cette graminée-ci que je trouve très jolie. Ici, ce limonium, voilà, parce qu'il était très beau et très grand, très long sur tige. Ici, du Statis rose, voilà, cette couleur est super jolie. Et encore une fois, à la caméra, ça ressort vraiment pas bien. Du Celosia. Alors, les semaines précédentes, j'en avais déjà rentré, mais qui ressemblait un petit peu à un petit cerveau. Je sais pas si vous voyez, je vous mettrai une petite photo de toute façon à côté sinon. Et ça existe aussi comme ça en petits plumeaux, donc c'était plutôt cool. Ici, les chrysanthèmes, pareil, c'était pour l'abonnement. Des dahlias, encore une fois, des roses cette fois-ci, des phlox. Ici, les Elianthus marlets. Encore et toujours les marlets, c'est ma variété préférée. Ceux-ci sont fort clairs, on voit pas fort le brun, mais c'est pas trop grave. Ici, des chrysanthèmes de couleur un petit peu cuivrée, je trouvais ça très joli. Le sédum, évidemment. Ici, de l'hypericum, parce que je le trouvais assez joli, assez bien garni. J'ai pris ces gerberas-ci. Alors, je suis pas un gros fan de gerbera, mais c'est une fleur qui, dans le champêtre, est vraiment chouette. Quand c'est des couleurs comme ça, un petit peu spéciales, vraiment j'adore. Là, c'est un orange très flash, mais c'est pas très grave. En fait, je l'ai trouvé mignon comme ça, c'est vraiment la forme araignée. Je trouve ça joli. Voilà, donc je sais pas, je les ai pris. Des petits dahlias ici orange, il en reste plus que 3. Ici pareil, ce statis de couleur un peu pêche. Du cartamus, voilà, c'est vraiment une fleur d'automne, j'adore ça et on peut le faire sécher très facilement. Du limonium ici de couleur jaune, jaune pâle, ça ressort pas bien à la caméra, c'est vraiment dommage. Ici le gypsophile, le million star toujours, de la matricaire parce qu'il y en avait. Et ici des roses, donc voilà, c'est pas trop mal, je suis plutôt content, j'ai réussi à avoir pas mal de fleurs. Ce que j'aime en ce moment, c'est vraiment mélanger des couleurs un petit peu plus pourpres avec des couleurs un petit peu rose ou orange, je trouve que ça va très bien ensemble avec une toute petite touche de blanc. Mais le blanc, c'est vraiment pas ma couleur préférée dans les fleurs. Donc voilà, quand il y a des fleurs blanches qui m'inspirent, j'en prends. Mais là, en ce moment, le blanc m'inspire pas du tout. Donc à la limite, le gypsophile, la matricaire, c'est bien suffisant. Ah, et aussi en verdure, je suis assez content. Parce que ici, donc ça, c'est le ruscus de la semaine passée. Et ça, c'est l'eucalyptus aussi de la semaine passée. Enfin, ce qu'il en reste. Euh, c'est les deux verdures que je prends en général. Je prends toujours d'office de l'eucalyptus. Mais le ruscus, je le prends parce que l'abonnement floral pour les avocats, en fait, ils veulent pas d'eucalyptus. Voilà, la directrice déteste l'eucalyptus. Donc, du coup, je prends ça, le ruscus, ça tient plutôt bien. Donc, c'est plutôt chouette. Et là, ce que j'ai rentré ici, c'est de la verdure de mimosa. Voilà, j'aime beaucoup aussi, ça change. Et ici, de l'eucalyptus, mais teinté dans les tons pourpres. Voilà, donc j'ai pas mal de verdure, j'ai de quoi tenir largement pendant toute la semaine parce que je mets vraiment pas grand chose comme verdure dans mes bouquets. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est les prix, comme toutes les semaines, voilà, et puis faire un petit peu de rangement, voilà, parce qu'il y a l'arrière-boutique qui est un petit peu en désordre puisque du coup j'ai ramené plein de trucs. Je vous montrerai aussi un petit peu plus tard, mais j'ai ramené pas mal de citrouilles, mais vraiment pas mal. J'ai refait un petit peu l'étalage extérieur. En fait, comme je vous l'avais dit, j'ai été ce dimanche à la fête de la citrouille à la potironnerie. Pour ceux qui sont intéressés, c'est chaque année et c'est environ dans le mois de septembre. C'est pendant tout un week-end, donc le vendredi, samedi, dimanche. Nous, on y est allé le dimanche parce que c'était le seul jour où je pouvais être vraiment dispo. Et le concept, en fait, c'est simple, c'est qu'il y a plein de dégustations autour de la citrouille. Il y a plein de citrouilles, plein de potirons, plein de variétés de courges, pas faciles à trouver en général. Eux, ils les ont. Et vous payez au kilo. Je crois que c'était 7 euros et quelques le kilo. Alors si vous prenez des grosses courges, ça revient vite cher. Mais si vous prenez des petites courges, c'est plutôt sympa. Nous, de base, on y est allé parce que c'était plutôt chouette à faire, à regarder et plutôt sympa pour prendre des belles photos. Mais aussi parce qu'on voulait acheter des courges pour faire un petit repas d'automne, en fait, ma meilleure amie et moi, en fin de journée. Et il nous fallait une variété très spécifique qui est la Baby Boo. C'est des petites courges blanches. Je vous mettrai une photo ici de ce qu'on a cuisiné. Et c'est super bon d'ailleurs, mais il n'y a que là qu'on les trouve. Donc du coup, on a dû aller là-bas. C'était plutôt chouette, c'était bonne ambiance, il y a vraiment beaucoup de monde et il faisait super beau. Donc j'ai pas acheté de citrouilles pour décorer la boutique là-bas parce
parce que bon, comme ça se paye au kilo, bah, c'est vite un petit peu cher. Mais je suis retourné à la ferme près de chez moi pour aller chercher des grosses citrouilles et je vous montrerai un petit peu. J'ai remonté la charrette. Je sais même pas d'ailleurs si j'avais montré ça sur YouTube l'année passée, parce qu'il me semble que j'avais commencé à mettre des vidéos sur ma chaîne à partir de la fin de l'automne, voire début d'hiver. Donc ce qui se passe, c'est que j'avais demandé l'année passée à mon papa de me faire une charrette. Vraiment une charrette comme si c'est dans une ferme, une vieille charrette. J'avais été chercher sur internet quelqu'un qui vendait une vieille roue de charrette pour vraiment avoir la roue de charrette et construire une charrette autour de ça. Et mon papa avait fait ça comme un chef, donc du coup je l'ai ressorti et j'ai mis de la paille dedans et j'ai mis toutes les citrouilles. Donc voilà, je vais boire mon café et puis après je vous ferai des petits plans, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne. On est mercredi, il est tard dans la journée parce que j'ai eu pas mal de trucs un peu chiants à faire. Là, comme vous l'avez vu sur les images juste avant, j'ai fait les bouquets. Mais avant de vous les montrer, je vais vous montrer d'abord l'étalage extérieur avec toutes les grosses citrouilles que j'ai ramenées. Et voilà. Donc voilà, comme vous l'avez vu, j'ai tout mis devant sur la grosse charrette et j'ai mis une bonne couche de paille et puis ensuite j'ai mis les citrouilles. Et franchement, ça donne super bien, c'est super joli. C'est un peu galère à sortir le matin et à rentrer le soir, mais franchement, ça vaut le coup et ça vaut l'effort. Donc voilà, en espérant que ça plaise et que ça parte. Ici, au niveau des bouquets, voilà ce que j'ai fait. J'en ai fait 4. J'en ai fait 2 à 35, un à 40 et un à 45. Et vraiment, je me suis éclaté, je suis super content. Celui-ci est vraiment flashy, il est très orangé, mais au final, je l'aime bien. Et alors ici, celui-ci, qui à la base, c'est un bouquet que j'ai fait pour une cliente et je trouvais vraiment le mélange super joli, donc je l'ai refait une deuxième fois pour le mettre sur la table. Celui-ci, dans les tons un peu orange, rouge et blanc, je l'aime vraiment beaucoup. Et celui-ci, de toutes les couleurs. D'ailleurs, celui-ci m'a vraiment très fort inspiré, j'aime vraiment le mélange. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer l'abonnement floral pour le coiffeur que je vais déposer demain. Et j'ai repris la même fleur en fait, c'est-à-dire ici le limonium de couleur un petit peu violette, ces santini de couleur cuivrée, du gypsophile, ici les cartamus, voilà un petit peu, et ces super dahlias rouges. Donc là c'est ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ce bouquet d'abonnement, je dois aussi préparer un bouquet pour ma maman, parce que mon frère est venu me commander un bouquet pour ce soir, et puis ensuite faire un petit peu de rangement. Il faut toujours que je m'occupe des plantes qui sont juste là, oui je sais, ça fait depuis la semaine passée, mais à chaque fois il y a des trucs plus importants à faire, et donc du coup ça passe un peu à la trappe, c'est pas très grave, c'est dans le fond du magasin. Mais voilà, là je termine ces deux bouquets et puis ensuite je m'attaque aux plantes. Bon ça y est, j'ai enfin fini le coin des plantes. Il y en a quelques-unes là qui sont encore en train de boire tranquillement, mais au moins ça fait pas le bazar.
Et ici, j'ai remis un tout petit peu d'ordre, donc c'est plutôt pas mal. Il y en a aussi là une qui est en train de boire tranquillement. Et à mon avis, dans les jours qui suivent, je m'occuperai vraiment de ce petit pôle-ci. Mais en attendant, ça donne déjà bien, c'est nickel, c'est pas mal. Ici, le bouquet d'abonnement pour le salon de coiffure. Voilà, dans des tons automnales. Plutôt pas mal, je suis très content. J'adore ces dahlias rouges ici avec le orange cuivré, c'est super joli. Et j'ai fait aussi le bouquet que mon frère m'avait commandé. Et là, je suis parti dans des tons un petit peu plus clairs, avec du blanc, du orange et du cuivré. Maintenant que tout est fait, que les bouquets sont faits, que je me suis occupé des plantes et occupé des commandes, et ce qui va me rester à faire là pour la petite demi-heure qui reste, c'est de resserrer le banc de fleurs ici, parce que ça donne vraiment pas bien. Je vais aussi ramasser les dernières petites crasses qui restent, passer un dernier petit coup de balai, et puis ensuite je pourrai rentrer les plantes et rentrer à la maison pour me reposer. Donc nous, on se retrouve demain. Bon, il est midi, je viens d'arriver à la boutique. J'ai ouvert un peu plus tard aujourd'hui parce que j'avais un rendez-vous avec un client dans la matinée. Et ça a pris pas mal de temps, mais c'est pour un super cool projet. Donc si jamais ça aboutit, normalement ça aboutira, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ben, je vous montrerai en vidéo parce que c'est un projet trop cool avec un super chouette budget. Donc ça va être chouette. J'en ai profité aussi pour passer chez Primark. Alors, c'est pas du tout le genre de magasin que j'aime. Je cautionne pas du tout le système de ce genre de magasin qui est vraiment de la fast fashion et compagnie. Mais je voulais, vous savez, ces petites pumpkins en tissu un peu mout-mout comme ça, super jolis, les coussins quoi. Donc, je voulais ces petits coussins décoratifs pour mettre chez moi. Donc, on m'a dit qu'on avait chez Primark. Alors, c'est pas le genre de magasin que je kiffe de ouf, évidemment, mais je voulais aller sur place pour en acheter, parce que c'est possible de les acheter sur internet, mais je m'étais dit je préfère aller moi-même, parce que si ça me plaît pas finalement visuellement, j'en achète pas. D'ailleurs, ça aurait pu être le cas là-bas, hein, j'aurais pu arriver et voir qu'en fait elle me plaisait pas et pas en prendre. Là c'est différent, je suis arrivé, et finalement, il n'y avait plus rien pour l'automne. Je vais vous poser ici. Donc comme je disais, il n'y avait plus rien pour l'automne. En fait, il y avait déjà toutes les décorations de Noël. Et quand j'ai demandé justement à une des employées là-bas si ils avaient encore des décorations d'automne, elle m'a dit « Bah non, maintenant c'est Noël ». Alors, on est en septembre, les gars. Enfin, je veux dire, c'est vraiment de plus en plus tôt à chaque fois. C'est-à-dire que maintenant, dans les magasins, il n'y a déjà plus les décos d'automne, c'est déjà les décos de Noël. Je suis pas dans le mood de Noël, vraiment pas. J'ai plusieurs fournisseurs pour des décos de Noël qui m'ont déjà contacté depuis cet été pour me demander si ça m'intéressait à acheter des trucs. Je suis pas dans le mood de Noël. Je serai dans le mood de Noël à la fin du mois de novembre. Donc ne me parlez pas de Noël pour l'instant. J'adore Noël, vous savez très bien. Je fais toujours des décorations de malade à Noël, mais c'est pas encore le moment. Donc on va se calmer. Et donc du coup, il y avait plus rien sur le thème de l'automne. C'est pas très grave. Tant pis, je devrais les commander sur internet, voilà, donc on verra bien. Mais je me suis pris quand même 3 petits trucs parce que voilà, j'étais sur place et donc je vais vous montrer ça. D'abord, je me suis pris ce petit porte-bougie chauffe-plat, voilà, c'est assez sympa avec un petit écureuil qui tient un gland. Et celui-là, je l'ai payé 3,50, donc voilà, ça valait la peine. Je me suis pris cette bougie en forme de citrouille, voilà, de couleur ambrée. Alors, ça sent pas vraiment une odeur génialissime, mais c'est pas grave, c'est plutôt pour le contenant que je l'ai acheté. Et celle-ci, je l'ai payée 7 €. Et j'ai pris la même chose, mais en un peu plus petite. Vous voyez, il y a une petite différence de taille. Celle-ci sent meilleure, voilà. Et là, elle est blanche avec la petite queue dorée. Et celle-là, je l'ai payée 5 €. Donc voilà, j'ai quand même fait quelques petits achats, mais bon, au moins comme ça, j'y suis pas allé pour rien. Alors déjà, j'aime pas faire les magasins en général et j'essaye de pas trop consommer. Et je dois dire que c'est l'avantage que j'ai à habiter à la campagne, c'est que du coup, il n'y a pas de grands magasins et tout près de chez moi. Il faut aller jusqu'à Bruxelles pour faire les magasins. Et bon, je travaille à Bruxelles, mais je travaille vraiment dans une commune plutôt sur l'extérieur de Bruxelles. Donc le centre-ville, j'y vais jamais et c'est tant mieux. C'est tant mieux pour mon portefeuille et c'est tant mieux aussi pour mon psychologique parce que vraiment, quand il y a trop de monde, le centre-ville avec tout le monde, tout ça, ça me dérange. C'est horrible pour moi. Je suis un peu agoraphobe, donc voilà. Là, j'étais content. J'y suis allé juste après mon rendez-vous, limite à l'ouverture du Primark, donc il n'y avait pas grand monde. C'était top. Mais donc voilà, comme ça, j'ai 2-3 petites décos d'automne à mettre chez moi. Alors, vous le verrez, mais ici à la boutique, je fais vraiment les choses au max. Ça veut dire que quand je fais des décos, je fais des décos de dingue. Là, à l'automne, il y a plein de citrouilles partout. À Noël, il y a plein de décorations. Enfin, voilà, c'est les 2 fêtes où vraiment je décore. Par contre, à la maison, j'ai tendance à décorer, mais beaucoup moins. Donc là, j'ai ces 2-3 petits objets de déco, ce sera bien assez. Il me reste plus qu'à trouver ce fameux coussin pumpkin en tissu mout-mout. Et puis ce sera bon. Là, maintenant, je suis en train de tout sortir pour l'extérieur. J'ai déjà sorti les plantes qui étaient là. Je vais sortir celles qui sont juste ici. Mais le problème, c'est que l'étape suivante, là, ça va être de sortir cette grosse brouette avec toutes les pumpkins. Et ça pèse super lourd. Et il y a une marche, en fait, juste à l'entrée. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et généralement, vous allez rire, mais j'attends qu'il y ait personne dans la rue qui passe à ce moment-là pour pas avoir l'air ridicule quand je sors ce truc. Bref, je vais sortir tout ça et puis ensuite, on va s'y mettre.
Regardez ce que j'ai fait comme montage. Il est tout kiki, tout mignon, dans les couleurs de l'automne. Je suis très content. J'ai utilisé des physalis en fait que j'avais récupéré. Et en fait, c'est bêtement parce que je suis tombé sur ce sac de petits fruits exotiques, voilà, séchés. Et je me suis dit, bah mince, j'ai ça depuis genre 2 ans à la boutique et je les ai jamais utilisés. Donc j'en ai mis dans le montage. Alors, les montages comme ça piqués dans la mousse, c'est vraiment pas mon fort, je vous avoue. Je suis pas hyper doué là-dedans, c'est pas ce que j'aime faire le plus non plus. Mais là, je sais pas, ça m'a inspiré et les couleurs sont plutôt jolies. Avec ce petit pot, couleur un petit peu beige terracotta. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, je les aime bien et apparemment ils sont pas mal puisque j'en avais fait 3 et que j'en ai déjà vendu un. On est vendredi matin, je viens de m'habiller, je vais bientôt démarrer et l'objectif de ce matin, ça va être d'aller chercher des fleurs parce que j'ai reçu une commande sur la boutique en ligne, voilà, d'un gros bouquet dont il me faut des fleurs que je n'ai pas à la boutique, donc c'est pas très grave, je vais passer chez mon fournisseur pour aller en chercher en chemin. En même temps, je vais voir si je prends pas quelques petites fleurs pour la boutique en même temps parce qu'il me reste pas énormément non plus. Donc ça va être plutôt cool, je vais vous montrer. Seule chose qui est embêtante, c'est que c'est un bouquet de printemps. C'est le bouquet festival. Je vous mets la photo juste ici. Vous savez, c'est le tout beau qui est tout coloré. Et sur le site, en fait, j'ai à chaque fois mis pour chaque bouquet la période idéale de commande. Pareil, je vous mettrai un petit screenshot ici. Et ce bouquet-là, la période idéale de commande, c'est le début du printemps. Et la personne me l'a commandé en automne. Donc voilà, le client est passé à la boutique, en fait, parce qu'il voulait savoir si ce serait prêt pour aujourd'hui. Donc je lui ai dit qu'il n'y aurait pas de problème, mais qu'il y a certaines fleurs qui seraient remplacées. Parce que quand vous prenez sur la boutique en ligne un bouquet qui normalement est prévu pour une autre saison, il y a de fortes probabilités que certaines fleurs soient remplacées par des fleurs de couleurs équivalentes et de valeurs équivalentes, mais qu'elles soient remplacées tout simplement. Là par exemple, dans ce bouquet-là, il y a du mimosa pour les fleurs jaunes. Et ben, c'est pas la saison du mimosa. La saison du mimosa, c'est le début du printemps, fin d'hiver. Donc du coup, voilà, je vais devoir remplacer par autre chose. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais terminer de m'habiller, préparer mon sac et puis ensuite passer chez mon fournisseur pour aller chercher les quelques fleurs dont j'ai besoin. Je vous montrerai ça en musique et puis ensuite, on se retrouve à la boutique. On est à la boutique et comme vous l'avez vu, j'ai acheté encore des courges. Oui, toujours plus de courges. Ce serait moi, il y en aurait partout dans la boutique. Mais là, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des coloquintes qui étaient super jolies et assez grosses. Et il y avait aussi des petites baby boo, les mini citrouilles blanches, parce que je savais qu'il y avait une cliente qui allait passer, qui en voulait. Elle me l'avait dit sur Facebook. Et donc, coup de bol, voilà, j'en avais. Je peux pas vous les montrer, par contre, les baby boo, parce que j'ai même pas eu le temps de les mettre en place dans la boutique. La cliente est venue, ça lui a plu, elle a pris tout le plateau. Donc, tant mieux, mais il faudra que j'en rachète. Du coup, moi, j'ai tout mis à l'extérieur. J'en ai profité déjà pour faire quelques petites photos Instagram. Et je vais faire d'autres photos encore parce que j'ai des nouveaux produits qui sont arrivés. En fait, j'ai des nouvelles bougies ici à la boutique. Alors, la marque s'appelle Essence. C'est une marque belge. Et la fondatrice est venue me voir ici à la boutique hier, justement, pour me présenter sa marque. Je l'avais déjà eu au téléphone. Et voilà, c'est du belge, c'est de l'artisanal, c'est tout ce que j'aime. Donc du coup voilà. Et les senteurs de ces bougies sont juste dingues. Déjà, j'adore le packaging, voilà, blanc, comme ça dans une boîte, une belle boîte. Les bougies, les pots des bougies sont hyper simples. Je vais vous en sortir une. C'est vraiment juste un verre transparent, mais ça suffit en fait. Il faut pas de fioritures justement. Alors, je vais vous en sortir une, mais une main c'est pas hyper facile. Voilà, vous voyez, c'est juste un verre tout simple avec une étiquette. Il n'y a pas besoin de plus, voilà. Et il y a plein de senteurs, qui étaient juste trop bien. Hier, elle m'a présenté toute sa collection. Il fallait faire un choix parce que je pouvais pas tout prendre. Il y a une trentaine de senteurs, je pense. Donc j'en ai pris 8, j'en ai pris 4 qui sont de la collection d'automne et 4 qui sont de la collection permanente. Donc là, je vais devoir mettre tout ça en place. Là, j'ai ouvert une boîte et ça sent trop bon. Donc je vais mettre tout ça en place. Ce que je pensais faire, c'était les mettre ici, du coup, sur ce petit bureau. Voilà, je vais débarrasser un peu ce qu'il y a là, le frotter et mettre les bougies. Pendant, il va falloir que je fasse aussi quelques photos des bougies pour les mettre sur Instagram. Parce que j'aime bien partager les nouveaux produits qui sortent. Donc voilà, il va falloir que je trouve ça. Alors,
Ça va pas être évident de trouver quelque chose qui va avec le blanc, mais tant pis, ce sera le petit challenge. Voilà, ça fait partie du job. Il faut aussi faire des photos pour les réseaux. Donc voilà, et après j'ai deux commandes à préparer. J'ai une commande pour demain, mais il faut que je sois sûr d'avoir les fleurs, enfin de les garder et pas les vendre, donc je vais les mettre déjà de côté. Et un bouquet, bah, le bouquet dont je vous parlais ce matin en fait, que le client va venir chercher. Donc je vais faire ça, et puis ensuite je m'attaquerai aussi à des petits bouquets pour l'extérieur, parce que bah, tous les bouquets à 15 € que j'avais fait sont déjà partis, ça c'est bien, mais il faut que je refasse du coup. Et voilà ce que ça donne avec les nouvelles bougies. Je trouve que ça ressort super bien sur ce meuble bleu très foncé, avec en plus le petit bouquet de fleurs de coton que j'avais fait ici. Donc vraiment ça rend très bien. J'ai fait à chaque fois un petit îlot, une petite pyramide avec les bougies de chaque senteur et à chaque fois le petit testeur juste ici. Donc c'est plutôt cool. Elles ressortent super bien je trouve et c'est super chouette. Donc voilà, j'espère qu'elles vont bien partir. Là il va falloir que je fasse des photos mais je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai d'abord dû préparer une commande. Je vais vous montrer le bouquet d'ailleurs. Voilà le fameux bouquet qui est un dupe du bouquet festival qui se trouve sur mon site. Voilà, je savais pas faire exactement le même, mais j'ai repris les mêmes couleurs, du rose plus foncé, du rose plus clair, du pêche, alors du bleu. Normalement c'est le bleu, ce bleu très particulier des chardons. Je n'avais pas, donc ça a été remplacé par un bleu violet. Mais voilà, je suis assez content. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre le client. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vite passer un petit coup de propre un peu partout dans la boutique. Comme ça, c'est nickel. Me faire une petite pause café. Et ensuite, je m'occuperai des fleurs qui sont arrivées là tantôt. Ainsi que de préparer la commande pour demain. Et puis voir un petit peu ce que je fais. Je vais préparer aussi une plaquette de prix pour les bougies qui se trouvent juste là. Et puis ensuite, je vais voir un petit peu de rangement et tout ça. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Voilà ici le petit bouquet style romantique que j'ai fait dans les tons rose, fuchsia et blanc. C'est pour mon propriétaire qui habite juste en haut. En fait, ils fêtent leur je ne sais plus combien d'années de mariage. Et donc du coup, ils vont faire une petite fête et il y aura des photos. Donc du coup, ça c'est pour faire des photos. C'est plutôt pas mal, je suis content. On dirait un petit bouquet de mariée en gros, hein, avec les petits rubans roses et tout ça. Voilà, un petit bouquet de mariée mais un petit peu plus simple au niveau de la composition. Voilà. Et maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est des petits montages avec un peu les fleurs qui me restent là. J'aimerais refaire encore des montages dans ces couleurs-là, un peu style automnal, mais peut-être des un petit peu plus grands. Ceux-ci sont à 20, voilà, avec le pot et tout. J'aimerais peut-être en faire des à 25-30 pour combler un petit peu ici et pourquoi pas des mini bouquets. C'est qu'aujourd'hui, ma journée passe vraiment super vite. Je sais pas comment ça se fait, mais il est déjà 16h30. J'ai l'impression de pas avoir fait grand-chose, alors qu'au final, oui. Et donc voilà, il va falloir faire des choix. Je ne saurais pas tout faire. Là, ce que je vais faire, c'est m'occuper de faire ces montages. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas le plus doué dans les montages. C'est pas le truc que je fais de manière la plus rapide au monde. Donc je vais faire ça. Et puis ensuite, je vais ranger un petit peu les trucs qui doivent être rangés. Et puis on verra combien de temps il me reste. Qu'est-ce que donne ma petite composition d'automne que j'ai fait dans le petit pot ici en bois. Voilà, vous voyez quand je vous dis que je suis pas hyper doué en composition, c'est-à-dire que les couleurs ça va, à part le orange de ces gerbera qui jure un petit peu je trouve, mais c'est pas très grave. J'ai avec ça en orange pour le moment. Et puis bon ça passe, quoi. Honnêtement ça passe, mais peut mieux faire. C'est vraiment pas l'exercice dans lequel je suis plus doué. Bon, décidément, on finit encore une fois ce weekly vlog dans le salon de mes parents, avec une lumière qui est pas terrible, mais voilà, je vous explique, on est samedi soir, vraiment très tard, proche de minuit, et j'ai pas filmé à la boutique finalement aujourd'hui. Je vous ai pas filmé parce que j'étais pas seul à la boutique premièrement.
J'étais avec ma meilleure amie en fait qui était passée parce que elle est venue m'aider à faire quelques trucs à la boutique, faire quelques photos aussi, parce qu'il y a des choses, des photos ou des réels que je peux pas faire tout seul. C'est un petit peu compliqué à filmer quand on est tout seul. Et puis il y avait pas grand chose à faire, tout était fait, il restait presque plus de fleurs et j'avais pas beaucoup de clients. Alors j'ai eu pas mal de ventes et de belles ventes, mais c'était un petit peu mort au niveau de la clientèle. En fait, pour tout vous dire, à partir de midi, j'ai quasiment plus rien fait. C'est bien simple, en fait, j'ai passé quasiment la moitié de la journée dans la cour à l'arrière du magasin avec mon voisin, le voisin du magasin, avec qui j'ai fait connaissance en fait récemment parce qu'il a plus ou moins mon âge et que voilà. Alors je suis quelqu'un de très sociable, mais je suis quelqu'un qui a du mal à aller vers les gens. Et là, puisque c'est qu'il est voisin de la boutique, à force on a fait connaissance et c'était l'occasion puisque je faisais pas grand chose à la boutique de faire un peu plus connaissance. Donc on a bu un verre tranquillement dans la cour à l'arrière de la boutique. Il faisait beau, il faisait bon, donc c'était l'occasion. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai vraiment pas fait grand-chose. Voilà, tout était fait. Donc c'était plutôt chill. Et comme j'étais justement avec ce voisin et ma meilleure amie, j'ai pas spécialement envie de filmer les gens avec qui je suis, les gens avec qui je traîne. Ils ont pas spécialement envie d'être sur les réseaux sociaux, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais là en fait, j'étais en train de terminer du coup le montage pour pouvoir le poster et je me suis rendu compte que le vlog s'arrête à vendredi fin de journée. Donc il n'y avait pas de conclusion sinon, donc je la fais là maintenant. Ça a été une semaine qui était plutôt chouette, où il a fait plutôt beau, et il y avait des super belles fleurs et j'ai fait pas mal de choses. Donc comme toujours, je vous invite à me suivre sur Instagram, je le note encore une fois juste ici, mon Instagram perso et l'Instagram de la boutique. Et vous connaissez la chanson hein, comme à chaque fois, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à la partager et à vous abonner et aussi activer la petite cloche si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.